on va vous montrer, le Saint-Esprit va vous montrer qu'il y a différentes sortes de foi. Il y a différentes sortes de foi. Il y a la foi en tant que confiance. Et puis, il y a la foi en tant que la foi pour nos besoins d'existence. La foi qui rend tout possible. La foi qui rend tout possible. La foi qui permet de résoudre les besoins d'existence. La foi qui rend tout possible. La foi qui relève n'importe quel défi. Elle est différente de la voie et de la foi confiance. Elle est différente de la foi en tant que conscience. Je me suis rendu compte que on confond ça généralement. Et quand on confond, c'est pas bon. Nous allons adopter la méthode discipola pour que vous puissiez recevoir le mode opératoire, pour que vous puissiez vous-même l'appliquer. Si j'adopte la méthode enseignement, connaissance, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer parce que là, je suis en train d'enseigner, je suis en train de, comment on appelle ça, vous donner de la connaissance. C'est bon, mais ce n'est pas utile. Alors, je vais prendre le modèle, la méthode discipola. Je ne vais pas vous donner que de la connaissance, mais plutôt des instructions. Des instructions. Alors, quand on lit le psaume 25 et le psaume 32, verset 8, notez, hein, quand on lit le psaume 25, le psaume 32, verset 8, je vais les lire. Il est écrit ceci. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Ça, c'est de David. Je me tourne vers toi, ô Dieu. Voyez-vous? Montre-moi la voie que je dois suivre. Et le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je le regarde sur toi. Ça, c'est le psaume 32, verset 8. Quand on prend le psaume 119, verset 9, je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravi de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. Hein? Vous voyez? Alors, on voit ici une grande différence entre la connaissance, mes amis, et puis l'instruction. Et puis l'instruction. Quand Jésus dit en Matthieu 28, 19 à 20, de faire des disciples, il ne nous demande pas de donner que de la connaissance aux gens, mais il nous demande d'aller plus loin que la connaissance. Il nous demande de vous donner des instructions. Des instructions. Donc, il y a une différence entre la connaissance et puis les instructions. Une instruction, elle est beaucoup plus pratique. La connaissance, elle est générale. L'enseignement anglophone met l'accent sur l'instruction. L'enseignement francophone met l'accent sur la connaissance. Quand l'enfant finit à l'école, il ne peut même pas utiliser ça dans la vie pratique. 3,14 pi, là. Depuis on est à l'école, on ne sait pas quand est-ce qu'on va utiliser ça. Vous voyez? Et donc, il faut de plus en plus que vous formatez votre esprit aux instructions. Exemple, Noé. Ce que Dieu a dit à Noé de construire, ce que Dieu a donné à Noé pour construire l'arche, n'était pas de la connaissance, c'était des instructions. Ce que Dieu a dit à Moïse pour construire le tabernacle, n'était pas de la connaissance, c'était des instructions. Donc, il faut que vous arriviez à faire la différence entre la connaissance et l'instruction. La connaissance, elle est bien. L'instruction, elle est utile. La connaissance, elle est bien. L'instruction, elle est utile. La connaissance nourrit notre intellect. Voilà. Nourrit notre intellect, nous donne vraiment des informations. L'instruction est pratique. Le but du savoir, donc le but de la connaissance, le savoir, c'est la connaissance. Le but, disait André Schwab ou André Dal Carnegie,
il disait dans son livre Comment se faire des amis, que le but du savoir ou le but de la connaissance, c'est l'action. L'instruction, c'est l'action. L'instruction, c'est l'action. Voyez-vous? Alors que le savoir, la connaissance, n'est-ce pas, ça nourrit la pensée. Alors, quand Dieu nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence, il nous demande de nous habituer à transformer la connaissance en instruction. Voyez-vous? C'est ce qu'il est en train de nous dire, en fait. Voilà. Et ça, il y a un effort à faire. Un effort à faire. Si vous remarquez bien, tout ce que Dieu nous donne ici, c'est très, très pratique. Quand on me dit comment changer le désert, ce n'est vraiment plus de la connaissance, hein. C'est de l'instruction. On te montre comment faire. Si chaque fois ce que vous entendez, il y a de comment faire, ce n'est pas de la connaissance, c'est de l'instruction. Vous avez besoin d'instruction. Alors, on vient de voir la différence entre la connaissance et l'instruction. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, là, son rôle, là, c'est de nous donner des instructions. On dit, il nous conduira, il nous conduit. L'instruction conduit, l'instruction guide, l'instruction oriente. Et c'est ce qu'on appelle la direction du Saint-Esprit. La direction, c'est des instructions. On te montre comment il faut faire. Si vous saviez comment il faut faire, vous aurez avancé dans beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, maintenant, je prends ça et puis je viens sur le thème du jour. Alors, il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi pour l'existence, donc la foi qui permet de régler nos besoins d'existence. Dieu a déjà résolu tous nos besoins d'existence. Dieu a déjà réglé ça. L'œuvre de la croix est égale à la solution de Dieu aux besoins d'existence. Besoin du salut, or le salut il est complet. Il est spirituel et physique. Donc, besoin du salut, spirituel et physique. Donc, l'œuvre de la croix elle a déjà réglé les problèmes. Le problème du salut, le problème du péché, c'est réglé. Mais aussi le besoin d'existence sur la terre. Quand on vit, on a des besoins. Besoin de se nourrir, besoin de travailler, besoin d'avoir de la direction, etc., etc., besoin de santé. C'est là qu'on a besoin de la foi qui résout les problèmes d'existence. La foi qui résout les problèmes d'existence, elle est différente de la foi connaissance, de la foi confiance, pardon, de la foi confiance. Donc, il y a la foi confiance, ça m'énerve ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de faire de l'enseignement. Bon, on va y aller. Elle est différente de la foi connaissance, la foi connaissance, la foi confiance, pardon, la foi conscience. Pourquoi connaissance? La foi confiance. Voilà, il y a la foi confiance et puis il y a la foi résoudre les besoins d'existence. Alors, je vais laisser le mot d'enseignement là pour prendre le mot d'instruction. Parce que quand je vais expliquer là, c'est le mot d'enseignement. Ah, Seigneur, allons-y. Alors, je vais prendre encore la Bible. Je vais prendre la Bible. Allons-y. Allons-y dans Romains. Romains. Attendez là. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez vu, non? Romains 10, 17 là. C'est la foi confiance. Romains 10, 17 là. C'est la foi confiance. Maintenant, regardez la foi pour résoudre les problèmes d'existence. On va aller voir ça maintenant. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, il a été rendu témoignage de beaucoup de personnes, des anciens. Vous voyez? Ouais, Romains 17, et puis Hébreux 11, 1 à 2 là. Ça part de la foi, hein, mais c'est pas la même foi là. C'est pas la même foi là. Alors, si vous ne faites pas attention,
Mais si on ne vous enseigne pas, on ne vous l'explique pas, vous allez penser que c'est la même foi et ça va vous poser des problèmes. Alors, je m'explique. Je m'explique. Donc, on voit ici qu'il y a... Hébreu parle plutôt de la foi pour résoudre les problèmes d'existence. Abraham avait besoin de faire enfant. Abraham, sa femme, il avait besoin de faire enfant. Il avait besoin de, pas la foi confiance, mais il avait besoin de la foi qui résout les problèmes d'existence. Isaac, il a besoin d'échapper à la famine. C'était la foi qui résout son besoin. Comment il s'appelle? Et Dieu lui a donné une instruction à suivre. Vous voyez, non? La foi qui permet de résoudre les problèmes d'existence là, c'est toujours suivi d'instructions de Dieu. Toujours instruction. Il y a toujours ce qu'on doit faire. Il y a ce qu'on doit faire. Il y a ce qu'on doit faire. Il y a ce qu'on doit faire. Il a dit ça combien de fois? Il a dit ça plusieurs fois. La foi qui résout les problèmes d'existence est toujours suivie d'instructions. Il y a toujours ce qu'on doit faire. Il y a toujours ce qu'on doit faire. Alors que la foi, confiance, on n'a rien à faire. On met notre confiance et puis on est assis dessus. C'est très différent. Donc, on a Isaac, on a Jacob. Jacob, il est devenu riche à Guéra, là. Il est devenu riche chez Laban, là. Ce n'est pas la foi confiance, hein. C'est la foi pour résoudre les besoins d'existence. Son oncle là, le trompait pendant 14 ans. Lui, il devait devenir riche, payer sa dot, et puis prendre sa femme venir. C'était la foi qui permet de résoudre les besoins d'existence. Ouais, non? Non? C'est bon? Il y a deux sortes de foi. Bon, il y a un troisième qui est la foi doctrine. Hein? Il y a la foi doctrine, mais je ne vais pas aller sur ça là. Mais je vais me concentrer sur les deux là, pour faire mieux la différence. Donc, il y a la foi doctrine. La foi doctrine. Ça protège contre les fausses doctrines. OK? Mais je vais me concentrer sur les deux types de foi là. Donc, je vais te montrer la différence. Hein. Comment on appelle ça? Les évangiles, tous les miracles qui ont eu lieu là-bas, là, aveugle, guéri, paralytique, fou, tous ces caissiers, vous voyez là, hein? La pêche miraculeuse, belle-mère de Pierre guérie, résurrection de Lazare. Ce n'est pas la foi confiance. C'est la foi qui permet de résoudre les problèmes d'existence. Ils étaient malades, ils étaient possédés, ils avaient besoin d'être délivrés, ils avaient besoin d'être guéris. Ils n'avaient pas besoin ici de foi confiance, ils avaient besoin de foi qui résout les problèmes d'existence. Pour le moment, là, je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Hein. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je crois en Dieu. Je crois que Jésus a tout accompli. Je crois que Jésus est ressuscité. Il est tout puissant, il est capable. Mon Dieu va le faire encore. » Et puis la personne est dans cette confiance et puis il attend. Il dit « J'attends, Dieu va le faire. » Lui là, il n'est pas dans foi qui résout le problème d'existence. C'est pour ça qu'il y en a qui ont fonctionné comme ça, mais quand même ils sont morts. Et puis ils n'ont pas reçu. Parce que ce n'est pas cette foi-là que Dieu lui demande. Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Voyez, non? Ça veut dire qu'il met la responsabilité sur nous. Ce n'est plus lui. Quand quelqu'un te dit que tout est possible si tu crois là, ce n'est plus lui le problème. Maintenant, toi, tu dis non, moi, je te fais confiance, je vais attendre que tu vas agir. Il te dit, mon ami, c'est pas ce que moi, je te fais comprendre. Il dit que tout est possible si toi, tu crois. Je dis, ouais, moi, je crois à toi. Il dit, mais il dit que si tout, il dit, et puis Dieu te répond, tout est possible à celui qui croit. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que c'est dans nos mains maintenant. On ne nous demande pas foi, confiance. C'est pourquoi, lorsque tu dis Dieu va faire, il est tout puissant. Je sais que mon tour viendra. Dieu fera. Tu es dans foi, confiance. Tu es dans foi, confiance. Toi, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Mon juste vivra par sa foi là. On nous parle de foi, pas confiance. On nous parle de foi qui résout les problèmes d'existence. Alors la foi qui résout les problèmes d'existence, ça a un autre nom. Pour que vous compreniez, je vais ajouter. On appelle ça aussi la foi démonstration. Hébreu 11, 1, 2. La foi preuve. La foi qui montre les preuves. La foi qui fournit les preuves. La foi qui prouve. La foi qui démontre. Ce n'est plus Dieu, ce n'est pas Dieu qui va prouver.
c'est pas Dieu qui démontre ici. On dit, nous, on n'a qu'à prouver. Nous, on n'a qu'à démontrer. Notre foi, on n'a qu'à démontrer. On n'a qu'à prouver. On n'a qu'à montrer les preuves. Toi, tu dis non, tu attends, Dieu va faire. Ça ne va pas aller. Hein? Ouais, est-ce que vous voyez la différence? Le Seigneur me contraint à enseigner. Il me contraint à expliquer. Alors que je vais aller directement à vous montrer comment ça fonctionne, mais il me demande d'abord de vous expliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, il va expliquer seulement. Et puis, la réunion prochaine, on va aller directement à l'instruction. Comment on utilise la foi démonstration et puis comment on utilise la foi confiance. Voilà. Je pourrais faire ça directement, mais je crois qu'il a raison de s'expliquer. Si je n'explique pas, il ne faut pas comprendre. Après, une autre fois, je vais donner directement maintenant l'utilisation. Vous voyez que la compréhension, je vais vous donner là, mais vous ne pourrez pas l'utiliser puisque je n'aurais pas donné le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est une instruction. Mais juste l'explication va vous donner la compréhension, la connaissance. Mais vous ne saurez pas, vous verrez clairement la différence, mais vous ne saurez pas comment appliquer. Alors que c'est l'instruction qui permet maintenant d'appliquer. Mais si je ne vous explique pas aussi, vous n'allez pas comprendre. C'est ça le problème. Je comprends pourquoi je ne veux pas faire comme ça, mais il me pousse, il m'oblige à faire comme ça, je comprends. Donc je vais obéir, je me laisse aller. Non, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Les Joseph, les Daniel, les Esther, tous les gens dans la Bible là, qui ont eu des résultats dans leur vie, c'était la foi démonstration, la foi preuve. Rien n'est impossible à celui qui a la foi preuve, la foi démonstration. Rien ne lui est impossible. Rien. Mes amis, rien. Là où Dieu attend la foi preuve, vous allez voir qu'il y a les chrétiens qui attendent Dieu pour faire. Ça ne peut pas aller. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Moi-même, par exemple, par rapport au ministère, le Seigneur m'explique. Il me dit, marche dans la foi, démonstration. Il a compris. Alors, moi, il jette la balle et puis il me ramène ça. Il dit, toi, marche dans la foi, démonstration. Et puis, il explique aux gens la foi, confiance. Alors, je vais vous expliquer maintenant la foi, confiance. La foi, confiance, son rôle, c'est de nous rassurer. C'est de nous rassurer. La foi, confiance, c'est ce qui est dans Jean 8, il y a dit Romains 10, 17, mais il y a aussi Jean 8, 32,36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voyez-vous? Hein? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça là, les deux versets là, c'est la foi confiance. C'est pas foi démonstration, hein? C'est la foi confiance. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de foi confiance? La foi confiance aide à comprendre. La foi confiance rassure. Ça nous rassure. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'être rassuré, pour que tu n'aies plus peur, pour que tu ne sois plus inquiet par rapport à ce que tes yeux voient, par rapport à la réalité, par rapport au fondement, par rapport aux liens, par rapport aux malédictions. Tu vois que c'était dans la vie de ta maman. Et puis tu vois que les réalités sont dans ta propre vie. Tu es inquiet. Ta maman a 30 ans, on l'a divorcée. Toi, tu es en train de voir que toi aussi, on t'a divorcé en 30 ans. OK? Dans votre famille, vous voyez que les femmes n'ont pas marié. Toi, tu vois que tu es femme, il n'y a pas marié. C'est la même réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as peur, tu es inquiet. Qui sait que les sorciers, ils détruisent? Les sorciers, même, il y a un qui dit que tant que lui vit, tu ne vas pas te marier, tu n'as pas réussi. Toi-même, tu vois. Tu le vois en rêve, il te poursuit. Il est ton caca mou. Qu'est-ce que ça fait quoi? Il y a la peur. Ta destinée, tu ne rentres pas dedans. Il y a la peur. Voilà. Ici, là. La foi, confiance, son rôle, ça va t'enlever la peur et te stabiliser. Et puis te faire comprendre qu'il y a fouille, il n'y a rien en face. Le rôle de la foi, confiance, c'est de nous amener à comprendre qu'il y a fouille, il n'y a rien en face. Quand je vous explique l'œuvre de la croix, et quand vous voyez, et quand je vous explique la place où Dieu a mis le diable, où il a mis les œuvres des ténèbres, quelqu'un d'entre vous m'a dit, vous voyez maintenant que vous n'avez pas peur. Lorsque vous savez que par rapport aux hôtels, les hôtels, c'est un lieu de contact entre les démons, les divinités et les membres de la famille. Et les hôtels bloquent la vie des gens. Mais quand vous comprenez que maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait par rapport aux hôtels? Ça va créer maintenant la foi, confiance. La foi, assurance. Le rôle de ça, c'est de devenir libre. Tu vas devenir libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu vas devenir libre. Tu vois, non? Tu ne vas plus lier les hôtels à ton problème.
Tu vas plus lier le fait que tu ne te maries pas là aux hôtels, tu vas plus lier le fait que tu ne te maries pas là aux sorciers, tu vas plus lier le fait que voilà, aux malédictions, aux liens. Tu vas plus lier ça. Parce qu'on t'a montré la solution de ça. Par exemple, pour les hôtels, on va te faire comprendre que Jésus, c'est pourquoi Jésus est devenu ton hôtel à la croix. Hein? Donc, Jésus est devenu mon hôtel. Quand il mourait, c'était un hôtel. Oui, il était hôtel. Hôtel, faut quoi même? Hôtel relie. Bon, donc, si ça relie là, hôtel de mes parents, ça me reliait aux esprits, non, oui. Alors, comment Jésus a fait? Il est devenu hôtel. Donc, quand il est devenu hôtel, il t'a relié à lui. Parce qu'un hôtel, c'est un lieu où partent les attaques, où partent les malheurs, où partent la sorcellerie, où on exerce un contrôle. Donc, si Jésus est devenu mon hôtel, ça veut dire que Jésus est le lieu où passe la bénédiction de Dieu pour arriver dans ma vie. Oui, c'est pourquoi il a dit que nul ne vient au Père en passant par moi. Donc, quand succès va venir, quand protection va venir, quand grâce va venir, quand libération va venir, c'est par Jésus que ça passe dans ta vie. Je comprends pourquoi il est ma rançon. Donc, il est ma rançon, il est ma libération. Voilà, tu vois, il est ton hôtel. Tu vois, non? Libération, là, pour que ça rentre dans ta vie, là, ça passe par Jésus. Protection, là. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta bas, tu ne seras pas à terre. Jésus est notre hôtel de protection. Parce qu'un hôtel relie, un hôtel communie, un hôtel, c'est un point de... Tu vois, non? J'ai commencé à ne plus avoir peur de l'hôtel. Hein. J'ai commencé à ne plus avoir peur de mon hôtel. Hein. Des hôtels. Hein. Quand si Jésus est mon hôtel, c'est que les hôtels de famille ne me réclament plus. Ah, tu as tout compris. Il y a mis un mot. Il ne savait pas. Nous allons de bâtir hôtel. Non, Dieu a déjà bâti hôtel pour toi. C'est Jésus qui est notre hôtel. Oh! Tu ne vois pas que protection là, de Dieu, là, ça vient dans ta vie à cause de Jésus. Mais c'est vrai. Tu ne vois pas que sécurité là, de Dieu là, vient dans ta vie à cause de oui. Tu ne vois pas que bénédiction de Dieu vient dans ta vie à cause de oui. Tu ne vois pas que bonheur et grâce à t'accompagne à cause de Jésus. Tu ne vois pas que toutes les promesses là, ça transite de Dieu à Jésus-Christ. Mais prophète, c'est ce que fait hôtel vraiment, oui. Maintenant, quand on prêche ailleurs, maintenant on dit, vous devez bâtir hôtel, vous devez briser hôtel. Dit, oh, vraiment, monsieur, pardon, il ne faut pas faire ça. Le monsieur, il est ignorant. Hein. Tu n'as plus peur d'hôtel. Tu ne peux plus croire que hôtel est à la base de ton problème. Un hôtel peut être... Non, hôtel peut être à la base de ton problème. Tu vois. Vous avez vu, où est la foi confiance. Donc ici, à ce moment-là, tu es affranchi. Romains 8, 32,36. Tu es devenu libre. Mais ça n'a pas résolu ton problème hein, de nourriture au quotidien. Hein. Non, lui n'a pas résolu ça encore. Lui n'a pas résolu ça. Lui, son rôle, c'est de te permettre que tu n'aies plus peur, tu ne sois plus inquiet, tu sois libre, tu ne sois pas stressé, tout ça. Voilà. Tout ce qui te poursuivait la nuit, là, pour que ça s'arrête. Est-ce que vous me comprenez? Oui, non. Donc, c'est ça. Et c'est le rôle de tous les livres que j'ai écrits sur l'œuvre de la croix, là. Quand vous prenez l'écoulement du dos, la tête, il va vous enlever la peur. Et ça va vous enlever la peur. Ça va vous donner l'inquiétude. Vous ne devez même pas avoir peur de Satan et des démons. Quand on va vous donner l'information sur ce que Jésus a fait, la place qu'il a indiquée au diable et à leurs œuvres, mais vous n'avez plus peur de ce type-là. Ouais, non? Ouais, comment c'est intéressant. Vous allez lire, vous grossissez, vos joues à sorte. Vos nuits sont tranquilles. Donc, cette foi-là, elle est importante. Pour que vous n'ayez plus peur, vous ne soyez plus inquiet. Et pour que vous ne priez plus faux. Vous ne priez plus faux. Mes amis, ça vous donne droit à un héritage spirituel, à des bénéfices spirituels. Voilà, je vais m'arrêter là. Calmement pour que vous réfléchissiez pendant que je parle. Vous avez vu, non? Donc, il dit, vous connaîtrez la vérité. En d'autres termes, si vous comprenez, si on vous explique l'œuvre de la croix, la vérité de l'œuvre de la croix, la révélation de l'œuvre de la croix, si on fait comprendre ces implications, vous allez devenir libre. Vous allez être rempli d'assurance, de confiance. Vous allez même voyager, vous allez aller au village, même il n'y a rien, il y a fouille. Vous avez vu maintenant, non? Voilà. Ça, c'est cette foi-là. Ça, c'est cette foi-là. Ça, c'est cette fois-là, mes amis, chers étudiants, étudiantes. C'est pourquoi le prophète, j'ai dit toujours, la puissance des ténèbres qui a bloqué ma vie n'est pas encore née là. Parce que derrière, je sais, et ne naîtra jamais. Parce que derrière, je sais beaucoup de choses.
il a été affranchi par la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Je sais ce qu'il a fait par rapport aux programmations. Donc, quelqu'un de ma famille qui a me programmé et puis il va mourir, il n'est pas encore né, il naîtra jamais. Vous voyez, non? Quand quelqu'un parle comme ça, là, vous devez savoir qu'il a assis sur quelque chose. La foi, confiance, c'est-à-dire qu'on te fait asseoir sur une compréhension. On te fait asseoir sur des vérités. On te fait asseoir sur une révélation. Tu es assis sur quelque chose. Les gens au village, ils tapent la poitrine. Ils disent, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le gars, tu sais pas, il est assis sur un babadiba, un gros fétiche. Il te parle, il est assis sur quelque chose. Dieu veut que nous soyons assis sur l'œuvre achevée de Christ. Quelqu'un d'autre assis sur son fétiche, toi qui es assis sur ce que Jésus a fait. Il n'y a pas match. Tu comprends ça? Maintenant, on va parler de la foi qui résout les problèmes d'existence. Ça, c'est différent. Je veux comme quelqu'un ouvre son micro me dit que jusque-là, professeur, c'est clair, on a compris avant que j'avance. Bah, si quelqu'un ne dit pas ça, je vais continuer à expliquer ça jusqu'à ce que vous me dites que vous avez compris. Hein. La différence, hein. J'attends. Est-ce que vous avez compris la différence? Est-ce que vous avez compris la différence? Bon, oui, si j'ai bien compris. Allô? Vous avez bien compris? Si j'ai bien compris, la foi conscience là. La foi confiance, oui. La foi conscience là. Confiance, confiance, il n'y a pas de confiance. Confiance, confiance. Oui, la foi conscience là. Confiance. Ça, c'est la foi. Confiance. Confiance. Voilà. La foi confiance, voilà. Ça fait partie de la foi de l'existence. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait partie de la foi existence. Non. Ah, d'accord. Non. Ah, ok. Qui veut l'aider? La foi confiance va faire l'existence. Hein? Ouais, il faut l'aider. Merci. Merci. À cause du fait que Jésus-Christ est notre Père désormais. Merci. Notre bénédiction, notre protection, notre assurance. Exact. Exact. C'est compris, c'est compris, c'est compris. Exact. Merci. Merci, étudiant Josué. C'est exactement clair, il n'y a rien à redire. Vous avez compris, non? Voilà. La foi confiance, ce n'est pas pour l'existence. La foi pour l'existence, c'est pour résoudre les besoins. Voilà. C'est-à-dire que tu veux entrer dans ton mariage, tu veux entrer dans ta destinée, tu veux entrer dans le voyage, tu veux que la lettre que tu as déposée, on te réponde. Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Cette foi-là, c'est la foi pour résoudre les besoins d'existence. Voilà. Mais la foi confiance, Josué l'a expliqué clairement, il l'a résumé. Voilà, c'est la foi pour être rassuré. Beaucoup de chrétiens n'en voient. Vous n'êtes pas rassurés, vous avez peur. Vous avez peur des sorciers, vous avez peur des liens, vous avez peur des malédictions. Et vous croyez que vos problèmes sont reliés aux liens, aux malédictions. Vous voyez, non? Bon, dès que vous êtes ignorant, vous allez croire que c'est ça qui est. Et le diable va croire que c'est ça, parce que vous n'avez pas l'information. Donc, la foi, confiance, c'est ce qu'on appelle la foi de la vérité. Vous devez comprendre, vous devez découvrir la vérité. Si vous ne découvrez pas la vérité, vous serez dans le mensonge. Donc, ça fait que vous êtes dans la foi mensongère. Puisque vous croyez à ce qui est faux, puisque vous voyez les symptômes et les signes. Donc, vous croyez que c'est vrai. Donc, la foi, confiance, c'est la foi de la vérité de l'œuvre de la croix. Pour que vous soyez race, pourquoi est-ce que les gens viennent beaucoup écouter nos programmes? Pourquoi ils viennent? C'est à cause de la foi, confiance. Moi, il y a une qui m'a appelé aujourd'hui. Hein? Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle dit, oh mon Dieu, j'ai fréquenté les hommes de Dieu, non des moindres. C'est ce qu'elle me disait. Hein? Elle dit, j'ai fréquenté les hommes de Dieu, non des moindres. Je suis quand même assis sur d'enseignement. Mais il y a des moments où tu te rends compte que ta vie devait atteindre un certain niveau, et puis ce n'est pas possible. Tu devais manipuler même des milliards, et puis les choses t'échappent. Je suis allé, j'ai demandé au Seigneur de me conduire, c'est elle qui parle, hein. J'ai demandé au Seigneur de me conduire vers une vidéo d'un homme de Dieu qui va répondre à ma préoccupation. Je suis allé sur YouTube, je suis tombé sur votre vidéo avec d'autres vidéos. J'ai écouté, j'ai besoin de ça. Je lui ai dit, il y a beaucoup de YouTube, hein, c'est lequel? Et puis bon, elle m'a dit, attends.
Il dit, ah, retraite, elle dit, c'est retraite spirituelle TV. Ah, il dit, ah, d'accord. Vous avez compris? Il l'a mis dans le groupe. Le soir, certainement, il va assister. Vous avez compris? Que je veux la retraite, je veux faire retraite là. Il dit retraite, il a changé, il est devenu retraite en ligne. Puis je lui ai expliqué. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, j'ai déjà fait des prières conventionnelles, donc je n'ai pas besoin de prières conventionnelles. Et comment elle me parle? Je n'ai pas besoin de prières conventionnelles. Non, je vous ai écouté sur YouTube là. C'est pour ça que je vais faire retraite là. Il a souri et puis il a dit, mettez-vous sur le WhatsApp et puis venez écouter seulement un enseignement. C'est tout ce que je peux dire. Et puis il me situe. Mais j'ai ri en fait dans mon cœur. Parce que je comprends quand même le désarroi des gens. Vous avez compris? Mais si celle-là vient là, quand elle va écouter l'œuvre de la croix 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va se fermer sa bouche. Elle va fermer sa bouche. Quand elle va aller maintenant rentrer dans la retraite en ligne, là même elle va dire c'est ça là que je cherchais. Donc c'est pas compliqué. Non, mes amis, merci beaucoup, étudiant Josué. Ça, c'est bien, je suis content. Donc, vous avez vu. Maintenant, je vais expliquer la foi, les besoins d'existence. Alors, la foi qui permet de régler les problèmes d'existence, Dieu est clair, hein, c'est Hébreux 11, 1, 2. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. En ce moment-là, Dieu dit que pour que nos besoins de vie soient résolus, là, ça va être dans nos mains. Où est-ce que Dieu est en train de faire ici? Pour qu'on soit rassuré, il dit non, c'est pas à vous d'être rassuré. C'est à moi, Dieu, de vous rassurer. C'est juste, non? Dieu dit c'est à moi. Moi, je vais vous rassurer concernant les liens, je vais vous rassurer. Concernant les malédictions ancestrales, je vais vous rassurer. Concernant les hôtels, je vais vous rassurer. Restez tranquille. Accordez-moi du temps. Allez-y, prophète Élie. Et puis, je ne suis pas seul. Hein. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup aussi qui savent expliquer ça. Il y a le prophète Élie, il va vous expliquer. Par sa bouche, moi, Dieu, il va vous expliquer. Vous allez voir qu'il y a folie. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous avez vu, non? Mais on dit, ah, ok, d'accord, maintenant on est rassuré. Maintenant on dit, ah, vraiment, notre destinée, nos besoins d'existence. Il dit, là, ça va être dans vos mains. Ah, Seigneur, pourquoi tu fais des choses comme ça? Il dit, oui, il est là. Il dit, là, ça va être dans vos mains. Même moi-même, Dieu, même, ce n'est pas dans ma main. Ce n'est pas dans la main du prophète Élie. Même pour Élie Patrice, pour le frère Élie Patrice, ce n'est pas dans ma main, moi, Dieu. C'est dans sa main. C'est dans la main de chacun de vous, votre foi. Ah, Seigneur. Tu es en train de me montrer qu'il y a deux foi différentes. Hein? Oui. Non, tu veux bien qu'il y a foi, confiance, où toi, tu me rassures. Maintenant, la foi d'entrer moi-même dans mes bénédictions, maintenant, dans mes trucs physiques, visibles, là. Tu me dis maintenant que c'est moi, ma foi. Oui, puisque tout est possible à celui qui croit. Alors là. Alors, cette foi-là, c'est une foi démonstration. Preuve. Démonstration. Preuve. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, les choses ne sont pas manifestes, visibles dans ta vie parce que tu n'as pas la foi démonstration. Tu as foi confiance seulement. Tu n'as pas la foi démonstration, tu n'as pas la foi preuve. Que ce soit homme de Dieu ou chrétien simple, ici là, ce n'est plus affaire de Dieu. C'est foi, démonstration, preuve. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, là, c'est les choses visibles. Là. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, des témoignages ont été rendus des anciens. Qui a rendu témoignage? Dieu. On dit pour l'avoir possédé. Ce n'est pas tout le monde qui manifestait ça. Vous avez vu, non? Abraham et puis Lot, vous voyez foi, démonstration. Lot, il regarde avec ses yeux et il veut rester dans la plaine. Abraham dit, choisis premier. Abraham fait foi, démonstration. Lot fait foi, conscience. L'autre reste dans la plaine là. Vous voyez, non? Abraham s'en va où il y a les montagnes. Où même les herbes sont rares. Cette démonstration. Excusez-moi, hein, foi qui règle les problèmes d'existence, c'est une foi de fou. C'est-à-dire que tu es fou. Tu es fou. Quand on te regarde, on dit tu es fou. Quand on te regarde, on dit tu es bête. Quand on te regarde, on dit est-ce que tu es normal? C'est ça la foi là. Vous êtes normaux et puis vous voulez régler les problèmes d'existence. Tant que vous êtes normaux là, vous n'êtes pas encore fou là, vous n'êtes pas encore fort, vous n'êtes pas encore bête là. Écoutez, vous n'êtes pas dans cette foi là. L'autre se croyait intelligent. L'autre est resté dans le normal. Un homme normal, il va où il y a les herbes, où il y a l'eau pour son troupeau. C'est ça un homme normal. Un homme qui n'est pas normal, qui est fou, il s'en prend son troupeau, il renvoie dans les montagnes où il n'y a pas herbe, où l'eau est difficile.
Est-ce qu'on peut faire comme ça? C'est ça lui seulement là-bas. Vous avez la différence entre les deux fois. Vous êtes normaux et puis vous voulez que Dieu, les choses se manifestent dans le visible. Pourtant, vous êtes normaux. Ça ne peut pas aller. Quand on est normal, ça veut dire que notre confiance, ça veut dire qu'on repose, on a encore une sécurité. Quand on est normal, on a encore une sécurité. Aïe. Je suis debout dans ma chambre ici, pendant que je parle. Mes amis, regardez la foi de... comment il s'appelle même? Donne-moi son nom. David. Quand ça a fait guerre, là, c'est armes on prend. Vous avez un géant de 3 mètres. Et puis, il défie votre armée. Normalement, quand vous êtes normaux, là, vous partez, j'ai un homme qui est géant aussi. Et puis, il vient. Un enfant de 17 ans, frère, il vient embêter, on dit, ma vie, c'est lance-pierre. C'est ça, on prend les gens prennent pour chasser les oiseaux dans les champs de riz. David, il est petit, 17 ans, un géant de 3 ans. Il prend pa vie là, il prend 5 cailloux, il met dans lance-pierre, et puis roule. Il est normal? Est-ce qu'il est normal? I ask you a question. Is it normal? Est-ce qu'il est normal ici? On affronte Goliath avec caillou. Vous avez vu la différence entre les deux fois? La foi qui résout les problèmes d'existence n'attend pas Dieu pour qu'il fasse. C'est nous-mêmes on fait. Vous avez la différence? Vous avez vu le mot que j'ai employé? La foi qui résout les problèmes d'existence là n'attend pas Dieu pour faire. C'est toi-même tu fais. C'est toi-même qui fais, puis il y a les moyens dans ton ministère. C'est toi-même qui fais, puis il y a des âmes dans ton ministère. C'est toi-même qui fais, puis enfantement là vient. C'est toi-même qui fais, puis on t'appelle Darda, où tu as déposé ton dossier, puis depuis on ne t'appelait pas. C'est toi-même qui fais, et puis Marie là, il vient. C'est toi-même qui fais, et puis tu as bourse d'études là. Je peux continuer la liste? C'est toi-même qui fais, puis tu es guéri. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Si tu n'as pas foi, confiance, hein? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Quand on est malade, on s'en va à l'hôpital. On touche le repas de quelqu'un. Et cette femme-là est intelligente même. Tu es malade. Toi, tu touches à l'habit de quelqu'un. Tu as vu que tous les malades ont touché à l'habit de quelqu'un pour être guéris. Est-ce qu'on touche quelqu'un pour être guéri? Femme, tu es intelligente ou tu n'es pas intelligente? Elle dit, si je touche le bord de ce vêtement. Eh femme, quand on est malade, on va à la clinique. Quand on est malade, on envoie son docteur Touré. Quand on est malade, on envoie son gynécologue Abiba. Quand on est malade, on s'en prend des comprimés. Quand on est malade, on prend des compléments alimentaires. Quand on est malade, là, les gens vont se vacciner au sérum de quoi là même là, de diabète. Quand on est malade, toi tu es malade, tu dis j'ai essayé tout ça, j'ai fait foi confiance. Ça n'a rien donné. Je vais faire foi, résoudre les problèmes d'existence. Bête. Paul, si je touche le bord de ses vêtements, est-ce qu'on touche à l'habit de quelqu'un pour être guéri? Et on pose question. On a une fois touché à l'habit de quelqu'un pour être guéri? Ah bon? Hey. Montre-moi quelqu'un dans la vie du nord au sud, en Afrique, au village, en Europe. Vous qui êtes là-bas, là, quand vous êtes malade, vous partez toucher à l'habit de quelqu'un pour être guéri? Et regardez, vos pharmacies là sont remplies, vos placards là sont remplis de plein de comprimés. Vous prenez, vous avez de l'eau. Mamie, je vous un verre d'eau là. Vous êtes dans foi confiance? De l'eau. Ils sont tous calmes, ils ne parlent pas. Ils sont en train de dire, ah mais nous, on n'a jamais vu ça comme ça. Hein? C'est pourquoi depuis là, j'ai dit, j'attends, puis je ne vois rien. Hein. Mais toi aussi, tu t'appelles David, on t'appelle Ivoirienne même. Ivoirien. Mais on t'a dit que la foi attend. La foi attend. La foi n'attend pas. Hein? La foi prouve. La foi démontre. Le Seigneur m'a dit, il dit, ton ministère là, conduis ça en démontrant. Et puis hier, il marchait sur la route. Hein. Et dans mon époux, il est sorti un peu me prendre de l'air là. Je suis allé. Puis je lui posais des questions.
je me préoccupe beaucoup pour vous. Hein. Donc, il dit, Seigneur, ceux qui viennent sur la plateforme là-haut, bon, là, tu es en train de faire un bon boulot. Hein. Tu leur donné l'instruction, ils savent maintenant comment on change le désert, ils savent ça, ils savent ça, ils savent ça, ils savent ça. Mais je vais te poser une question. Je dis, quelle est autre chose qui est prioritaire encore que tu veux expliquer? C'est comme ça qu'il faisait à lui. Hein. Et puis un coup, il me répond. Et puis il me dit, ah, tu sais, tu veux parler de quoi? Tu parles de trucs d'existence, tout ça, non? Et il dit, ouais, tout ça. Et il dit, mais mais tu sais que foi là, c'est différent. Hein? Beaucoup, ils sont là, tu sais qu'ils sont dans la foi confiance, ils ne sont pas dans la foi de démonstration. Hein? Ils ne sont pas dans la foi de démonstration. Et d'ailleurs, même beaucoup dans les églises, ils ne sont pas dans la foi de démonstration. Même les pasteurs, mais ils ne vivent pas même dans la foi de démonstration. Ils vivent dans la foi confiance. Il dit, ah. Donc, j'ai vu qu'effectivement, c'était un gros problème. Il fallait que ce soit résolu. C'est pourquoi je suis venu vous parler de ça. C'était un gros problème. C'est hier, dans ma promenade sur la route pour prendre des lait, que le Saint-Esprit et moi, on a échangé et puis il m'a expliqué ça. Alors, vous êtes en train de vous dire, ah, mais non, on nous dit croire, croire, croire. Non, non, non. Si on vous dit croire, 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 il faut dire pasteur de croire comment? D'abord, quoi? Si tu dis croire, 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 ça veut dire qu'il est en train de te dire foi, confiance. Tu réponds que je n'ai plus peur des sorciers, des liens, ça là, je crois. Mais il dit que comment ça va venir se manifester physique là. À ce moment-là, on ne va pas te dire croire. On dit démontre, démontre. Prouve, prouve, prouve. Prouve, prouve, prouve. On ne dit pas croire, croire, croire. On dit prouve, prouve, prouve. Démontre, démontre, démontre. Prouve, prouve, prouve. Défi, défi, défi. Prouve, prouve, prouve. Démontre, démontre, démontre. Quand tu as cette foi, tu réfléchis chaque jour. Quelle démonstration il doit faire ici? Quelle preuve il doit apporter ici? Quelle démonstration il doit faire ici? Quelle preuve il ne fait pas enfant? Quelle démonstration il doit faire ici? Il ne fait pas enfant. Quelle preuve il doit apporter ici? Pourquoi on m'appelle? Quelle démonstration il doit faire ici? Quelle preuve il doit faire ici? Là, maintenant, on rentre dans les instructions une autre fois. Vous avez vu, non? Donc, il ne faut pas que les mots là vous embrouillent. Hein? Si vous ne voulez pas avoir peur des liens, des sorciers, vous ne voulez pas que ça fonctionne, vous avez besoin de croire, 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 croire. C'est-à-dire comprendre l'œuvre de la croix. Mais si vous voulez que ce qui existe déjà là devienne visible, en réalité, tout ce qu'on veut de manière physique, là, ça existe déjà. Hein? C'est notre vie. On est déjà ça. Seulement, on dit, il faut faire de la place. La foi qui résout les problèmes d'existence, c'est une foi qui fait la place. Excusez-moi, les fesses existent. Mais les fesses existent, mais les fesses ne peuvent pas s'asseoir s'il n'y a pas fauteuil, s'il n'y a pas tabouret. Les tabourets, les fauteuils font la place aux fesses. Le succès dans ta vie, là, ça existe. La réussite, elle existe. Marie que tu cherches, il existe. Travail, là, il existe. Même tu as la vie de ça. Mais où est la place que tu fais pour que ça s'asseye? Faire la place, c'est prouver, c'est démontrer. Je m'arrête là. Qui peut me donner maintenant la différence entre la foi confiance? Dans quel cas on utilise la foi confiance et la foi résout les problèmes d'existence? Dans quel cas on utilise cette foi-là? Qui parle? Ouvrez votre micro. Merci. Alors, papa, je voulais poser une question là. Vas-y. La foi, confiance, là, elle est similaire au sang de Jésus-Christ qu'on applique sur chaque chose qu'on veut amener à l'existence. La foi quoi? Ah oui, la foi confiance, la foi qu'on applique. Donc, tu veux dire que le sang de Jésus-Christ qu'on prend et qu'on applique aux différentes situations de la vie là. Alors tu demandes, et ici, ce n'est pas la foi confiance. Attends que je te réponde bien. Merci. Merci André, étudiant André. Le sang de Jésus, et d'ailleurs même tous les versets bibliques, ce n'est même pas seulement le sang de Jésus-Christ. Tous les passages bibliques là, y compris le sang de Jésus là, on peut les utiliser dans la foi confiance, on peut les utiliser dans la foi pour produire les résultats à nos besoins d'existence. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est la matière qu'on utilise. L'œuvre de Christ est la matière qu'on utilise. Tant pour ne plus avoir peur, donc foi, confiance, tant pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Je réponds à ta question, étudiant André. Voilà.
Est-ce que je réponds à ta question? Étudiant André? Je comprends très bien. J'ai Voilà. vu. Voilà. Donc, le sang de Jésus-Christ, on en a besoin pour avoir confiance. Et ne plus avoir peur des sorciers, des liens autres là. Voyez-vous? Ça fait que quand j'applique le sang de Jésus-Christ comme mon hôtel aux hôtels de famille, qu'est-ce qui va se passer? Les hôtels de famille ne vont plus affecter ma vie. D'accord? Ça, c'est l'aspect confiance. Quand j'applique le sang de Jésus à l'hôtel, je dois maintenant prouver, démontrer pour que quelque chose de physique se manifeste dans ma vie. Voilà. C'est bon? Quelqu'un d'autre, s'il y a une question, je suis à l'écoute. Ou est-ce que quelqu'un d'étudiant peut montrer qu'il a eu la différence entre les deux, qu'il voit bien la différence, qu'il a compris la différence? Ouvrez le micro, il reste 2 minutes avant de finir, 2 minutes ou bien 4 minutes. Allô, c'est moi, Kwasi. Oui, étudiant Kwasi. Aujourd'hui, là, nous avons vu deux grandes foi. Ouais. La foi de l'existence et puis la foi de la conscience. Maintenant, dans la classification. Étudiant Kwasi, pourquoi tu dis toujours conscience? Ce n'est pas conscience, c'est confiance. Mets ta confiance en moi, en Dieu. Confiance, confiance. On a parlé d'une conscience aussi. Hein? Non, pas conscience, j'ai dit confiance. Sinon, j'ai dit troisième foi, c'est la foi de la doctrine. Hein? Oui. Ou bien si tu veux, connaissance. J'ai parlé de connaissance, pas conscience, connaissance. D'accord, d'accord. Voilà. Ça va maintenant, ça va. Vas-y. Qui veut faire le résumé? Mais il n'a pas tort, hein? Il n'a pas tort parce que la foi connaissance, c'est aussi la foi conscience. Hein, ancien, c'est bien. La foi connaissance, là, c'est la foi conscience. C'est-à-dire que tu connais, tu as mis ta foi confiance là. Pour que ce soit vraiment confiance, il faut que ce soit une conscience. Voilà. La confiance dont on parle, il faut que ça devienne conscience en toi. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas avoir la vraie confiance. La confiance ne peut pas devenir vraie si ce n'est pas une conscience en toi. Donc là, l'ancien, il a raison. Voilà. Mais, en dehors de ça, en plus, maintenant, il y a la foi qui permet de résoudre les besoins d'existence. Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire le résumé comme l'étudiant Josué l'a fait pour que je me rassure et que je me retire en sachant que j'ai atteint ma mission, j'ai accompli le but pour ce midi en vous transmettant 2 choses essentielles et que vous avez compris. Même si vous n'avez pas... prends la parole. Vas-y. Merci. Si j'ai bien compris, la foi de l'existence, c'est tout ce qui nous aide à rentrer dans nos besoins quotidiens. Exact, exact. Voilà. Et puis, exact. La foi de la confiance, c'est la foi que nous avons dans la connaissance que Christ a fait pour nous. Exact. Étudiant, Kwasi, c'est bien. Vous avez compris, hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, quand je vais maintenant aller dans l'aspect discipulat, c'est-à-dire instruction, j'allais dire maintenant comment on produit la foi conscience ou la foi confiance, et puis maintenant comment on produit la foi des besoins d'existence. Ouais, non? Là, maintenant, je rentre dans ce qu'on appelle le discipulat. Là, maintenant, je vais maintenant sortir les instructions, le mode opératoire. Voyez, non? Si vous m'entendez dire comment, ça veut dire que là, on va vous montrer maintenant comment pratiquer ça. Mais ce midi, je n'ai pas montré comment pratiquer. J'ai expliqué pour que vous compreniez. J'ai expliqué pour que vous compreniez. Voilà. Mais un jour après, on va maintenant expliquer. Maintenant, on va maintenant montrer comment. Parce qu'il y a comment on produit la foi qui amène à l'existence qui n'existe pas. Et puis, il y a comment on produit la foi, confiance ou conscience. Alors, est-ce qu'une personne sur WhatsApp peut me faire le résumé? Merci. Il nous reste 1 minute. Ou au moins, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous saviez la différence? Est-ce qu'avant, vous saviez la différence? Vous savez qu'il y avait différents types de foi? Est-ce que vous saviez la différence? Est-ce que le Saint-Esprit vous a fait du bien ce midi?
Ce qui me plaît même, c'est quand vous ne parlez pas la même. Yeah. Oh. Ou bien vous avez allumé télévision, poste là, portable, puis vous allez manger quelque part là-bas. OK. Alors donc, c'est bon, hein, vous avez perçu la différence. Vous avez perçu la différence, c'était l'objectif. Alors, vous voyez, donc, il y a une différence entre les deux fois. Voilà, chaque fois, même moi qui vous parle, si je veux résoudre un problème d'existence, oui, exact, exact, exact. Vraiment, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort parce qu'on était vraiment confus, on ne savait pas quelle fois il fallait appliquer. On a la foi seulement, on a la foi, on ne sait rien. Et je dis, Dieu, ouvre nos yeux, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis d'ailleurs, Dieu a raison. Parce que quand la prochaine fois, on va vous expliquer le mode opératoire, Dieu a raison. Parce que pourquoi est-ce que dans la foi de l'existence, dans la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, la foi qui rend visible ce qui n'était pas visible, pourquoi Dieu ne fait pas, il ne peut pas faire? Je vais vous l'expliquer en un mot, et c'est compréhensif. Voilà. Parce que dans la foi qui amène les choses à l'existence, voilà, on n'a pas besoin ici de croire, on a besoin d'agir. On a besoin d'agir. Or, le problème, c'est que Dieu, il est esprit. Et c'est nous qui sommes son corps et c'est nous qui sommes ses membres. Vous voyez? C'est pourquoi, dans la foi qui amène les choses qui n'existent pas à exister, Dieu agit par nous. Nous. Si nous, on n'agit pas, si nous, on ne prouve pas, si nous, on ne démontre pas, voyez-vous, Dieu, il ne fait rien. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi il y a un dialogue dessous. On dit, Seigneur, mon besoin tant là. Et puis lui, il te regarde. Mon besoin tant là agit. Mais lui, il te dit, mais tu es mon corps. Tu es mon corps. Agis, pose l'action, puis tu vas voir que ça va se manifester. Tu vois, non? Voilà un peu le... Donc, je vais ajouter ça pour que vous compreniez pourquoi et que ce soit clair dans votre esprit. Dieu, il n'a pas de corps. Son corps, c'est vous et moi. C'est vous et moi. C'est vous et moi. Et Dieu est un Dieu de foi. Dieu est un Dieu d'action. Voyez-vous? Donc, si nous, on ne démontre pas, on ne prouve pas, on n'agit pas en bête, ça ne va pas marcher. Vous pensez que Dieu, il a été normal pour venir créer? Dieu n'a pas été normal pour créer. Hein? Quand vous lisez Éden, là, c'est quelqu'un, excusez-moi, je ne parle en humain, hein, sinon je ne dis pas que Dieu est fou. Hein? Mais en humain, quand on regarde là, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Lui, il quitte au ciel, il vient. Un endroit tohu bohu. Dans la version Shuraki, on appelle tohu bohu. Il y avait les ténèbres partout. Quand on dit il y avait ténèbres, hein, ça veut dire que, est-ce que vous, là, vous pouvez aller dans un coin, dans le noir, ça veut dire qu'attendez qu'il va être minuit ou bien 1h du matin, le coin noir, et puis vous sortez vos machines, vous sortez vos engins, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, et puis vous vous mettez à créer. Est-ce que quelqu'un est normal? C'est ce que Dieu a fait. Allez-y bien lire votre Bible. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait un chaos, un tohu bohu, dans l'obscurité ténèbres. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Dieu se met à créer dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ah bon? C'est comme ça. Donc Dieu est d'abord un Dieu de foi. Maintenant, c'est ce Dieu-là, on a son corps. On a son corps. Et c'est ce que Jésus nous montre. Jésus est venu, il est humain, mais il y a la puissance de Dieu en lui et ça se déploie à travers lui. C'est la même chose dans la sorcellerie. Le diable, c'est lui qui est le démon de l'esprit de sorcellerie. Maintenant, il habite les gens. Les gens sont son corps. C'est les enfants de 3 ans là, qui se transforment en serpents et qui agissent. Ce n'est pas le diable qui vient agir. C'est la petite fille de 7 ans là, qui se transforme en sirène et qui fait tomber un vieux. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est les mystiques dans le monde, la nouvelle ordre mondiale, les francs-maçons là. C'est eux qui travaillent. Et ça, qui change les lois dans les pays? Ce n'est pas Satan. Ce sont le corps de Satan. Qui envoie les ténèbres dans les pays? Ce n'est pas Satan. C'est le corps de Satan. C'est les humains. Ouais, non? Donc, Satan ne peut rien faire sans ces agents-là. Il a montré comment on fait. C'est pourquoi nous,
Dieu nous montre le comment. Il est en nous, hein, mais il nous montre le comment. Ce qu'on a besoin, là, c'est le comment. Et puis on le laisse tranquille. Satan leur montre comment on fait. Vous n'avez pas vu que dans le ciel, ce roi-là, Dieu voulait le punir. Et puis il y a des esprits qui sont venus trouver Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis Dieu dit, qui est-ce que je vais envoyer pour séduire Akab? Qui je vais envoyer pour séduire? Et puis il y a un esprit qui a levé la main et dit, moi monsieur. Dieu dit oui. Et puis il y a la question que Dieu lui pose, comment tu vas faire? Il dit, je vais descendre, je vais entrer à lui, dans ces prophètes-là, je serai un esprit de mensonge. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il nous regarde, il nous demande, prophète Élie Patrice, comment tu vas faire? Et puis ce qu'il t'envoie sur la plateforme-là, il passe par une repentance radicale. Et puis il dit, je vais leur enseigner la repentance radicale que tu m'as montré là. Je vais leur montrer comment on applique ça. Et puis il me dit, comment tu as fait? Il dit, tu m'as dit ça. Je vais leur dire, ils n'ont qu'à faire comme ça, ils n'ont qu'à arriver au deuil. S'ils font ça, ça a produit conviction de péché. Il dit, ok, va et puis tu fais. C'est pas Dieu qui fait, hein? C'est moi. Et des prophètes Élie, comment tu vas faire? Et puis ce qu'il t'envoie là, ils vont passer du désert, ils vont savoir produire, changer le désert en source d'eau vue. Il dit, mais comme tu m'as expliqué, tu m'as enseigné, tu m'as montré le mot opérateur, moi j'ai appliqué ça marche. Je vais leur dire, ils n'ont qu'à faire comme ça, sur 1 heure de temps, ils n'ont qu'à mettre musique, ils n'ont qu'à faire comme ça, ils n'ont qu'à faire comme ça. Quand je vous ai montré, vous n'avez pas fait, vous faites, non, vous changez de désert. Maintenant, question, est-ce que c'est Dieu qui a fait? C'est Dieu qui est venu vous montrer, c'est Dieu qui est venu, c'est Dieu qui fait, puis vous votre désert, vous changez en terre aride, non, en fleuve d'eau vive, non. Dieu a expliqué comment. Maintenant, c'est vous qui faites. Maintenant, si vous ne faites pas ce qu'on vous a montré pour que vous passez le désert en fleuve d'eau vive là, est-ce que c'est Dieu qui fait? Dieu ne fait pas. C'est comme ça s'il dit prophète Élie. Mais après, quand il t'envoie là, comment tu vas faire pour être guéri? Il dit, ah, tu m'as expliqué comment on fait, non? Non, je vais faire comme ça, Il dit, va, fais. T'as vu, non? Le prophète te dit, comment tu vas faire? Et puis, comment tu vas t'y prendre? Et puis, mes enfants vont passer, ils vont voir la différence entre foi confiance et puis foi existence. Comment tu vas faire? Puis maintenant, eux-mêmes, ils voient maintenant l'existence et qui n'existe pas. Il dit, ah, je vais leur expliquer, puis je vais leur montrer. C'est Dieu qui fait. Répondez-moi, c'est Dieu qui fait. Oui, il fait à travers son corps que nous sommes. Non, Josué, tu vois clairement, c'était la vérité quand le Seigneur te disait tout à l'heure que la foi qui amène les besoins à l'existence, ben, c'est parce que nous sommes le corps de Dieu. Si lui il avait un corps physique à part, il n'avait pas besoin de nous, il allait faire. Mais comme c'est nous qui sommes ses bras, tu vois, non, c'est Yukuli, ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche. Lui, il est en nous. Vous avez regardé le film Spectroman, quand on était enfant là. Non, pas Spectroman. Goldorak. Figuro point d'anina, nindi dandida. Comment ça là? Goldorak, Actaru dans son Goldorak, il n'a jamais peur de rien. Goldorak là, il y avait quelqu'un en lui, non? C'est Actarus qui était dans Siba Robot, on appelle Goldorak. C'est Actarus qui pilotait, mais c'est Goldorak qui était le corps d'Actarus. Nous, on est un peu comme Goldorak. Mais dans Goldorak, on est là, dedans, il y a le Saint-Esprit. Ouais, non? Donc lui, le Saint-Esprit est notre mode opératoire. Maintenant, c'est nous en cours, Goldorak. C'est nous en cours, Spectroman. Millions d'années de lumière, il est venu sur la terre. Vous avez vu, non? Donc, ces deux exemples vous aident. Dieu ne peut rien faire sur nous, son corps, on ne se bouge pas, on ne prouve pas, on ne démontre pas. C'est nous, son corps, qui devons faire venir son règne. C'est nous, son corps, qui devons faire venir sa volonté. C'est nous, son corps, qui devons vivre dans la repentance radicale. C'est nous, son corps, qui devons faire reculer les ténèbres. C'est nous, son corps, qui devons guérir les malades. Alors, rendez-vous à 21h pour guérir les malades. C'est nous, son corps, qui devons faire reculer les ténèbres. Rendez-vous à 22h pour faire reculer les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom.